Travailler comme artiste en région, c'est le défi que relèvent 5 jeunes du secteur allemand. On peut voir leur travail jusqu'à la fin mai dans un espace loué, la Galerie Rose, dans la Plaza 3 d'Allemagne. Dans le fond, c'est un projet d'interaction qui fonctionne sur 4 phases. On est en deuxième phase, c'est-à-dire la première phase, on avait une exposition de nos 5 jeunes de la relève du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la Galerie Le Lieu à Québec, la même exposition qui est ici à la Galerie Rose. Pendant ce temps, Interaction Qui, et là je parle du duo La Roche et Maltais, faisait un ensemencement de tacons symboliques, 5000 tacons dans le parc de la jeunesse. Tout ça pour parler finalement de la migration des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean vers les centres urbains, faire une sensibilisation de la population. La deuxième phase, c'est le retour de nos tacons. Donc, nos 5 jeunes reviennent avec la même exposition, cette fois dans une galerie temporaire pour des artistes sans-abri. Nos jeunes qui finalement exposent à la Plaza 3 d'Allemagne. Galerie Rose, parce que nous sommes dans un lieu qui a été décoré de cette façon-là à l'époque, une boutique, une ancienne boutique. Et on voit ici 5 pièces, 5 installations de jeunes qui présentent en fin de compte à la fois de la peinture, de la sculpture, de l'installation, un peu de ce qui se fait en art actuel. On a décidé de rester en région, on aurait pu partir, beaucoup de mes amis sont partis. On a décidé de le faire, c'est pas toujours facile, mais je le veux. J'ai travaillé directement sur le thème de la migration parce que ça me touche dans ma vie présentement. C'est-à-dire comment on garde une énergie dans une région quand tout le bassin se vide de jeunes. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris contact avec 6 de mes amis qui sont partis à l'extérieur. On parle du New Jersey, de la Suisse, surtout pour le travail qu'ils sont partis. D'ailleurs, ils désiraient tous à peu près revenir. Donc je leur ai envoyé un appareil photo jetable. Eux se sont arrêtés dans leur nouvel environnement une journée. Et ils ont pris 36 photos de leur nouvel environnement, de leur chambre, de leur maison, de leur café préféré, où ils travaillent maintenant. Donc tout ça, moi j'ai pris ces photos-là et tout ce qui apparaissait sur les photos, tous les objets, toutes les formes, c'est comme devenu mon langage, mon écriture. Donc à travers mon travail, je garde une relation comme ça avec les jeunes qui sont partis de la région. Donc c'est comme un compromis. Eux ont apprécié aussi l'exercice parce que ça les a fait s'arrêter. Parce que souvent on travaille, on voit pas où on vit. On voit les 6 personnages. Leur image n'est pas là parce que je les ai travaillés en relier les points. Comme le genre d'exercice qu'on fait faire aux enfants 1, 2, 3, 4, 5. Puis c'est le symbole de relier un point à l'autre que je voulais faire ressortir. Comme ça aussi, par terre, ce sont les points. C'est-à-dire comment on garde contact. Est-ce qu'on garde contact? Pourquoi on garderait contact? Est-ce qu'ils vont revenir? Donc tout ce jeu-là. J'ai choisi de faire le parallèle avec le lac pour la raison que souvent quand on sort des régions, on se regroupe entre les gens qui viennent du lac Saint-Jean et on se reconnaît toujours. Et on reconnaît le lac Saint-Jean aussi. Donc c'est là-dessus un peu que j'ai travaillé avec la réflexion, avec les personnages. Pour vous, ça prend un sens tout spécial parce que M. Maltais et vous qui avez formé il y a 20 ans déjà le collectif Interaction Qui, vous voyez une relève qui pointe. Oui, exactement. Le fait de parrainer finalement 5 jeunes, c'est aussi aider ces 5 jeunes-là à s'installer ici. Ce sont des jeunes qui ont déjà pris famille, qui ont leur lieu de travail et qui veulent créer ici. Ils nous font penser beaucoup à ce qu'on était il y a 20 ans. Et en même temps, on se dit, c'est important de faire en sorte que cette relève-là puisse être accueillie convenablement dans leur région. Et faire en sorte aussi qu'on puisse les aider. C'est un peu ce qu'on veut donner, un petit coup de pouce finalement à ces jeunes-là. Ils le font de façon grandiose et c'est intéressant de voir leur production. Ce que je trouve important là-dedans, c'est justement au niveau de l'éducation. Parce que moi, je prône beaucoup dans mon travail côté de transmission des arts. De faire en sorte que les gens d'Alma, les gens de notre région, aient une éducation artistique qui a quand même une bonne qualité. Donc, pour moi, rester ici, je peux pas dire que c'est une mission
d'améliorer mais pour moi ça a une grande importance. Puis c'est aussi faire de l'art, vivre dans la région avec ma famille. C'est évident qu'on ne prétend pas qu'on puisse vivre de son art en région, même si c'est difficile de vivre de son art dans les grands centres. La problématique n'est pas là, à savoir est-ce qu'on est capable de créer en région de façon correcte, c'est-à-dire est-ce qu'on a les lieux de création, les lieux de production, ça c'est important. C'est peut-être ce qu'on veut souligner par la galerie temporaire pour les artistes sans-abri, c'est qu'effectivement, oui, on peut avoir le talent, mais si la population, et là je parle là, des installations, je parle des gens, des décideurs, si on ne donne pas la possibilité, on ne donne pas des lieux, des espaces à ces jeunes-là pour créer, eh bien, il ne se passera rien. Maintenant, pour ce qui est de la question alimentaire, ben, un enseignant aussi doit faire sa journée de travail, ben, il devient artiste le soir, les fins de semaine, mais il ne deviendra pas artiste le soir, les fins de semaine, si on ne lui donne pas la possibilité de pouvoir créer dans un lieu convenable et de pouvoir présenter ses travaux aussi dans des lieux. Donc, c'est un peu la problématique qu'on veut soulever pour, du moins, le domaine des arts visuels ici, là, dans la région. Et la Galerie Rose, en quelques instants, on la trouve à quel endroit, jusqu'à quand? Bon, la Galerie Rose, elle va exister jusqu'au 31 mai. Elle est à la Plaza 3, sur la rue Saint-Joseph. C'est un local extraordinaire. Pour une exposition, ben aussi, c'est fort intéressant. La population, donc, c'est très accessible à la population. C'est ce qu'on voulait, d'ailleurs. C'est ouvert tous les jours, à part le lundi, sur les heures d'ouverture normales des commerces. Là. Puis moi, je pourrais pas me passer de l'art. Alors, tant qu'à rester dans la région, il vaut mieux continuer à faire ce que j'aime.